Vous habitez ici donc? Oui, ça fait 3 mois. Et pourquoi vous êtes venu habiter ici? Vendredi soir, je reste pas au soleil, moi. Pourquoi? Parce que la vie m'a... Voilà, elle a enlevé au travail et puis voilà. Oh, je fais la retraite, moi. Je fais du vélo, je fais des marches. Vous ennuyez pas? Si. Ah ben si, seul, quand vous connaissez personne, si. Oui. Les gens, il faut que vous leur dites bonjour, ils ne vous répondent pas. J'ai été en Lozère 3 ans. Il faisait trop froid. J'étais à 1200 mètres. Et je cassais la glace, il y avait de la glace sur 12 marches, mon balcon, enfin bref, j'allais chercher le bois pour allumer le feu en bas. Ma fille m'a dit non, tu prends de l'âge, il ne faut pas que tu restes là. J'ai eu l'occasion de vendre. Après, je dis je n'achète plus nulle part. J'ai cherché quelque chose par là. Bon, c'est vrai qu'il y a la ville, mais la ville, ça va un petit bout de temps. Et il y a le marché. Heureusement qu'il y a le marché, ça me distrait le vendredi matin. Dès que je suis arrivée ici, il y a une personne, elle m'a dit oh là là, vous allez avoir du mal. Les gens sont méfiants, alors. Puis je sais pas, ils sont bizarres, je les trouve pas bizarres. C'est un peu comme la Lozère, hein. Ils me connaissaient depuis 3 ans. Mais quand ils n'avaient pas envie de me dire bonjour, je ne disais pas bonjour. C'était moi qui disais toujours, faut forcer les gens à dire bonjour. Je retournerais bien en Bretagne, mais j'ai déménagé. J'ai été 15 ans en Bretagne. Ils commencent à vous connaître tout doucement, ils vous disent bonjour, puis au fur et à mesure qu'ils vous connaissent, après vous êtes adopté. Vous êtes adopté. Et je suis partie à cause de mes enfants, j'ai voulu me rapprocher d'eux, ils étaient à Nîmes à cette époque. Puis ben, les enfants ils bougent, ma fille est dans le Cantal maintenant. Et vos enfants viennent vous voir quand même? Mon fils qui est à Nîmes, il travaille et puis il peut pas. Loin Nîmes, hein. Il m'a téléphoné hier. Oh, puis en plus de ça, non. Il ne vient pas vous voir? Il a 60 ans, il travaille comme un diable, c'est pareil. Il va à droite à gauche, des fois il fait des 1000 km pour aller travailler. Il est monteur de cuisine, mais il va où le boulot le mène, c'est pas évident, je comprends. Hein. Ma fille va venir me voir la semaine prochaine parce qu'elle va être en vacances. Pour l'instant, ils ne sont pas venus. Hein. Il y a juste ma fille qui m'a aidé à emménager, c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors elle me dit, dis-moi si tu veux que je vienne avec mon copain ou que je vienne tout seul. Je dis, tu fais comme tu veux. Oh, elle me dit finalement, mon copain, il aura qu'à aller à la pêche et puis je viendrai toute seule. Hier, il a fait très chaud. Je suis sortie un tout petit peu le matin, une demi-heure. Et puis après, mais chaud hier, mais chaud. Depuis hier, je me porte comme un charme. Mais quand on a mal au dos, que je souffrais, et qu'il fait chaud, et que vous fermez les volets, c'est ce que je dis à ma fille ce matin au téléphone. Je dis, je vis dans le noir. Fabienne m'a dit, je suis comme toi, maman, je ferme les volets, je vis dans le noir. C'est très désagréable de vivre dans le noir. Moi, j'aime la clarté, comme tout le monde. Si vous vivez dans le noir, vous vous déprimez. La clarté, ça enlève votre déprime. Puis j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, c'est ça le problème. J'aurais un permis qu'une voiture, je pourrais aller me balader à droite à gauche, mais c'est toujours pareil. Vous avez beau vous balader, vous êtes tout seul, vous êtes tout seul. J'ai dit bonjour, elle me répond pas, c'est fini. En plus de ça, va voir ma voisine, mais je dis mais vous me reconnaissez pas? Elle me dit si, je vous ai vu. Et je dis oui, vous allez chez ma voisine. Ah, c'est fini, moi m'a fait le coup 2 fois, elle fera pas le coup 3 fois. Alors ma voisine, je lui dis, tu sais, c'est la dame qui vient chez toi. Elle me dit, oui, elle ne parle pas beaucoup. Je dis, non, pas de parler, d'être poli. Par contre, si je fais du stop pour faire mes courses, j'arrive à trouver du dos. Oui, comme j'ai pas de voiture, des fois j'allais à Saint-Côme. Saint-Côme, ça fait pas trop loin, mais ça fait quand même 3 bornes, 3-4 bornes. Oh, vous voyez une bonne femme toute seule, assez âgée, avec des sacs. Attendez, elle va pas vous faire le coup du Père François. Hein. C'est dommage parce que moi je suis gaie de caractère. J'aimerais bien trouver au moins une personne pour faire une amitié, discuter, rigoler, vous voyez, se balader. C'est dur. Hein. Puis il y a les gens qui sont âgés comme moi, ils ne marchent pas, il y en a qui ne marchent pas. Ils ne marchent pas les gens. Moi j'ai eu mal dans le dos, j'ai marché quand même. J'ai bougé. Vous savez, il ne faut pas s'écouter. Hein.
Vous avez mal, il faut bouger. Hein. C'est côté la Bretagne. Hein. J'ai un fils qui est encore là-bas, qui est à Saint-Brieuc. Lui, je suis pas près de le voir. Si moi j'y vais pas, il viendra pas. Il ne peut pas bouger tellement, il a fait une crise cardiaque et depuis il peut pas. Une grosse crise cardiaque. Il était mort. Il était mort. Quand j'ai eu le médecin au téléphone, parce que oui, l'infirmière, elle me dit, ben, prenez rendez-vous, moi j'habitais Nîmes. Elle me dit, prenez rendez-vous avec le médecin. Mais je dis, mais moi j'habite Nîmes. Oh, elle me dit, je le vois dans le couloir, le médecin, je vous le passe, qu'elle me fait au téléphone. J'ai descendu de haut, il me dit, vous savez que votre fils, il était mort, qu'il me fait. Oh, brusquement, comme ça, j'étais secouée. Quand il a été un tout petit peu mieux, qu'il était un petit peu conscient, on me passe le téléphone, il me dit, maman, amène-moi ma boîte à outils, amène-moi ma boîte à outils, et puis amène-moi mes chaussures, amène mes affaires, j'ai plus d'affaires, j'ai plus rien. Mais je dis, Laurent, je peux pas, j'habite Nîmes. C'est parce qu'il mangeait trop de cochons. le casse-croûte, c'était de la charcuterie, le casse-croûte du matin, parce qu'ils avaient leur casse-croûte le matin. Et le midi, souvent c'était pareil, c'était du porc. Je suis comme lui, j'aime le porc. J'aime les grillades, j'aime ça. Les rillettes, tout ce qui est... Tous mangent un porc. Mais je fais attention là, j'en mange beaucoup moins. Puis moi je fais du vélo, ça peut prendre aussi une crise cardiaque.